Ma puce! Viens, ma puce. Viens dans mes bras. Fais un câlin à ton papa. Fais-moi un très gros câlin, ma chérie. Ma chérie. Oh. Tu as passé une bonne journée à l'école, hein? Bonjour Hugo, tout va bien? Oui, bonjour Oike. Comment vas-tu? Ça va. Tu fais quoi? Allez. Allez, ma puce, viens. Prends la main d'Ogo, viens. Je saute. Et on saute. Vous savez quoi aujourd'hui? Quoi? La maîtresse a posé une question dont j'étais la seule à connaître la réponse dans la classe. C'est super, ma puce. C'est pas du tout une surprise parce que t'es ma fille. Pas vrai? Papa, toi, t'étais comment à l'école? Comment est-ce que j'étais à l'école? Ogour, dis-lui. Comment j'étais à l'école? Dis-lui, vas-y. Ton père était vraiment... Il était vraiment doué à l'école, en fait. Vraiment? C'est Ouais. vrai? Mais écoute, tu sais, c'était pas parce qu'il travaillait dur, c'est juste parce qu'il faisait les yeux doux à la maîtresse. Ogour est tellement drôle, non? Il est très marrant. Tu veux que je te raconte ses aventures à l'école? Toutes les bêtises qu'il faisait? Ah non, d'accord, surtout, ne lui dis rien, hein, s'il te plaît. Papa, t'avais des bonnes notes en sciences de la vie? Je sais pas trop, ma chérie. Notre vie est source de science, je crois. J'ai mal aux genoux, je suis fatiguée, moi. J'ai plus la force de marcher. Ça va pas? J'ai plus du tout la force de marcher. Donne-moi ton sac, Oike. Hein? Y a un souci? C'est trop lourd. Il y a des pierres dans ton sac ou quoi? Quoi? Saute sur mon dos. Ogour, vas-y, aide-la. Vas-y, 1, 2, 3. Donne-moi tes mains, allez. Oh! Allez. C'est parti. Je vous laisse. Bienvenue. Assieds-toi. J'aurais beaucoup aimé t'appeler, mais tu ne m'as pas donné ton numéro de téléphone. De quoi on aurait parlé au téléphone? Tu penses vraiment qu'on aurait eu une discussion cordiale? Assou, tu as tout à fait le droit de dire ce que tu veux. Je sais que j'ai raison, je cherche pas ton approbation. Et aussi, il faut que je t'annonce quelque chose. C'est à moi que tu vas léguer cet argent. Assou, mais... Y a pas de mais. Cet argent me revient de droit. Alors fais-moi une faveur pour une fois dans ta vie. Assou, je ne peux pas. Mais comment ça tu peux pas? Si tu me considères comme ta fille, ton enfant, je te dis que je mérite cet argent. Et c'est aussi ta fille. Et peu importe que tu l'acceptes ou non, mais elle a le droit de rester avec sa mère. Ah vraiment? Et pourquoi tu n'en as pas la garde puisque tu tiens autant à elle? Dis-moi. Ce serait logique, n'est-ce pas? Cet argent, je le mérite. Je te l'ai déjà dit. Je vais mourir. Et tu penses pas que je vais mourir un jour aussi? Hein? Tu penses pas que je vais mourir un jour, c'est ça? J'ai pas besoin d'un enfant, je n'en veux pas. Et pourtant, vous me poussez tous à prendre cette petite sous mon aile. Tu sais quoi? Allez tous au diable, moi je m'en vais. Ma fille. Reste, s'il te plaît. Bir bakarsın oyuncak kırılmış, arkadaşın sana küsmüş darılmış, kavga etmiş kaşın gözün yarılmış,
Yaşlı gözlerle bana gelir, sakın üzülme yavrum. Böyle büyür insanlar, ağlamak çare değil. Zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Babacığım. Sendeki sen sana soru sorunca, Orta Çağ'ı Galile'yi bilince, okudum ince Mehmet olunca. Je suis beaucoup plus grande que vous et mon papa. Bien sûr, elle est devenue grande d'un seul coup. Ça signifie que plus tard, tu seras encore plus grande que moi. İnsanlar ağlamak çare değil. Zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Allez, ma puce, viens, on vole. Bir ilkbahar gününde, On ilk vole. aşkının gerçeğinde düşünde, bir burukluk varsa eğer içinde, yaşlı gözlerle bana gelir, sakın üzülme yavrum. Öyle büyür insanlar, ağlamak çare değil. Zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Yaşadığın gördüklerin dışında, mutluluğu kuytularda bulunca, bir de şöyle etrafına bakınca, yaşlı gözlerle bana gelir, sakın üzülme yavrum. Öyle büyür insanlar, ağlamak çare değil. Zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Babacığım. Enlève tes chaussures. Et mets tes pantoufles. Et n'oublie pas tes devoirs. Les laisse pas pour plus tard, Roike. Papa, il faut que je me concentre sur autre chose. Quoi donc? Pour être plus précise, je pense que je vais bientôt avoir besoin d'aide. Si c'est en maths, tu sais que je suis pas fort en maths. Non. Non, Qu'est-ce que c'est? du théâtre. Vraiment, du théâtre. Je vais t'expliquer tout de suite. Il y a un club de théâtre à l'école. Et je veux jouer dans cette pièce. Il y aura une représentation. Et la seule chose que tu dois faire, c'est m'aider à mémoriser mes répliques. Mais franchement, Roike, de quoi tu parles? J'y connais rien du tout au théâtre, moi. Mais t'as pas besoin de t'y connaître, papa. Tu dois simplement vérifier si je récite correctement mes répliques ou non, c'est tout. C'est quelle pièce? C'est Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige. Et dis-moi, c'est qui le prince? Merjan, bien sûr. J'étais sûr que c'était Merjan, bon sang. Pas question, tu ne peux pas faire ça. Ma fille sera pas une princesse que j'offrirai à Merjan. Papa, sois pas ridicule, s'il te Y plaît. a pas d'autre garçon pour jouer ce rôle. Pourquoi Merjan? Mais papa, qui d'autre que Merjan pourrait jouer le prince? Oh mais comment ça? Comment ça, Roike? C'est quoi cette attitude? Non, hors de question. Papa, s'il te plaît. C'est non. T'as pas à jouer la princesse. Joue le rôle du nain. Si, Tu seras pas performante. je le serai. Pas du tout, Roike. Je le serai. C'est non. C'est oui. Je suis ton père, ok? Et moi, je suis ta fille. J'ai dit non. C'est si. Arrête. Toi, arrête. Très bien. Commençons. Le premier nain dit quelqu'un a mangé notre repas. Le deuxième nain dit ça signifie qu'elle avait faim. Papa, Quoi? t'as pas besoin de lire le premier nain ou bien le deuxième nain. Il suffit de lire la ligne. D'accord, j'ai compris. Qu'allons-nous manger maintenant? Elle se réveille, elle se réveille. Blanche-Neige se réveille, elle se réveille. La princesse se réveille, elle bâille, elle voit le nain. Ah. Elle est surprise, commence à crier. Quoi? Je vais jouer cette partie. D'accord, vas-y. Mais vous êtes qui, bon sang?
Vous, qui êtes-vous? Parce que c'est notre maison ici. Oh, je suis vraiment désolée. J'étais toute seule dans la forêt et d'un coup, j'ai vraiment eu très peur. Mais tu n'as pas l'air d'avoir très peur. J'étais toute seule dans la forêt et soudain, j'ai eu très peur. Et je ne peux pas retourner au palais parce que la méchante reine est extrêmement cruelle avec moi. Je ne comprends pas. Mais... alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté avec votre père au palais? Que faites-vous dans une forêt? C'est vraiment pas croyable. Papa, tu as rajouté ces répliques en plus? J'y ajoute ma propre interprétation. Votre père est un roi très puissant. Il s'occupera de cette méchante reine d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ne restez-vous pas tout simplement au palais? Ah, vous devez trouver ce prince, c'est ça? Mais de quoi tu parles? Je sais plus vraiment, je sais pas de quoi je parle là. Ah, c'est Augur qui m'appelle. Il lui dira de t'aider. Moi, j'y connais rien à tout ça. Allô? Démir, tout va bien? Rien de spécial. Et toi, ça va? Ça va, ouais, ça va très bien. J'ai de bonnes nouvelles pour toi, Démir. Je t'ai trouvé un emploi. Vraiment? Aussi vite, Augur? Attends, Démir, tu me connais pas ou quoi? C'est un jeu d'enfant pour moi. Ah, t'es le meilleur, sincèrement. Et c'est quel emploi? Taxi sans licence. Taxi sans licence. Selon toi, Augur, je suis incapable de faire un travail légal. Écoute, Démir, tu n'aimes aucun métier, c'est quand même pas ma faute. Mais commence d'abord comme ça, ok? Puis tu travailleras comme taxi conventionné. Très bien, d'accord. Et quand est-ce que je commence? Dès ce soir. Tu devrais commencer à travailler ce soir. Tu sais quoi? J'ai une idée. Tu peux emmener Oike chez Jandan ce soir? Non, non, pas chez Jandan. Et pourquoi pas? C'est non, c'est tout. Ah. Ok, Démir. Ok, pas de problème. Laisse-la chez nous. Ok, c'est ce que je vais faire alors. Allez, à plus tard. Ok, ciao. Merci, maman. Merci énormément. Je te remercie beaucoup. Bon appétit, mon grand. Allez. Augur, dis-moi. Tu as l'air contrarié. Pourquoi tu fais cette tête-là? Non, pas du tout. Je suis juste un peu fatigué. Ne t'inquiète pas. Ne te fatigue pas autant, mon chéri. La santé est plus importante que l'argent. Prends soin de toi, mon grand, parce qu'on n'a qu'une vie, tu sais. Fais-moi un câlin, s'il te plaît. Augur, mon grand, qu'est-ce qui va pas? Rien, maman, tout va bien. Je voulais seulement te serrer dans mes bras, sérieux, je t'assure. Je suis très heureux de t'avoir à mes côtés. Toi aussi, mon grand, je suis heureuse de t'avoir. J'espère vraiment que j'oublie rien du tout. J'ai l'impression que tout est prêt, mais... je prendrai la route juste après. Mourad s'occupera de Noche. Il n'y a plus de place dans la voiture, elle est pleine à craquer. Je récupérerai Noche plus tard. Ok. D'accord, oui, t'inquiète pas, je conduirai prudemment. Ok, oui, je t'embrasse. À demain. Bonne soirée. Bonsoir, Jemal. J'ai voulu passer vous dire bonsoir. J'ai vu la clinique ouverte. Vous avez bien fait. Entrez, je vous en prie. Jandan, vous venez tout juste d'emménager ici. Oui, c'est vrai. Oui, mais... je vais emménager ailleurs cette fois-ci. Pourquoi? Je pars à l'étranger, en Bulgarie. Vous venez d'ouvrir cette clinique? C'était indispensable. Je passe le relais à un ami de l'université. Ouais, je vois. Je comprends, ouais. Ça concerne l'un de vos proches. Je veux dire que vous déménagez à cause d'un parent malade, pour une raison de santé. Je suis désolé. J'ai franchi la ligne, je pense. Non, non, c'est sans importance.
Je n'aurais peut-être pas dû, je vais vous laisser tranquille, mais appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, mon Dieu. On commençait tout juste à apprendre à se connaître tous les deux. Alors, bonne soirée. Bonne soirée. J'arrive. Ah, ok, viens, entre. Ma chérie, allez, écoute, je suis en retard. Enlève tes chaussures, tu veux bien, ok? Papa, Enlève tes chaussures. mais t'es sûr que tu seras chauffeur de taxi ce soir? Bon sang, mon Dieu, bien sûr, Oike. Je t'avais pas dit que j'allais travailler honnêtement? Je vais au travail, là. Je peux en témoigner, il va bel et bien conduire un taxi. À cette heure-ci? Bien sûr, à cette heure-ci. Mais vous avez dit qu'on était riches, non? Pourquoi tu travailles? Oike, on peut pas vivre de son capital. Allez, c'est bon, ça suffit. Allez, laisse-le. Ok, ma chérie. Ma mère t'attend, va la Mamie rejoindre. Moufidé? Rends-toi à Ok, ton travail dès que prends soin possible. d'elle, s'il te plaît. Bien sûr que oui, évidemment, J'y t'inquiète vais. pas. Allez, bon courage. Allez. Ah, Sue, bienvenue. Te fiche pas de ma figure, Jamal. Tu exagères. Pourquoi? Tu te moques de moi? Je pense que t'es la seule personne riche à être aussi mécontente de son sort, selon moi. C'est très drôle. En fait, je suis allée voir cet homme juste après avoir vu l'avocat. Je suis pas parvenue à le faire changer d'avis. Malheureusement, il campe toujours sur ses positions. Du coup, on n'a pas trop le choix, c'est certain. Tu dois obtenir sa garde. Est-ce qu'il y a quelque chose à boire? Non, il n'y a rien du tout. Bon, alors je m'en vais. Reste ici. T'as plus le droit de boire, tu entends? Tu dois absolument te ressaisir, Sue. Pourquoi, dis-moi? Aucun juge ne te confiera la garde d'un enfant dans ton état. T'iras rendre visite à Demir demain pour lui dire que t'es la mère d'Oike. Commençons tout d'abord par détruire la merveilleuse vie que mène Demir. Vas-y, ma chérie. Montez, montez, s'il vous plaît, allez-y. Tu es bien installée? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On se rend à Beşiktaş. Bien sûr, tout de suite. C'est un garçon ou une fille? Excusez-moi? Je veux dire le bébé, c'est un garçon ou une fille? Une fille. C'est une fille. Une fille. Vous avez de la chance. C'est vraiment super. Avoir une fille est un privilège. J'ai également une fille. Ah, génial. Quel bonheur, vraiment. Bien sûr, je vous le fais pas dire. Ma fille a déjà 8 ans. Elle est si douce et si adorable. Ah, Je peux pas expliquer ce qu'on ressent quand on devient père. Vous devez vraiment en faire l'expérience. bébé arrive. On se sent tellement heureux et... ça va? Est-ce que tout va bien, mon amour? Est-ce que ça va? Je crois que le bébé arrive. Quoi? Arrêtez, stop madame, s'il vous plaît, stop. N'accouchez Ne pas parlez ici. plus et dirigez-vous vers l'hôpital le plus proche. Respire, Ah, mon bien sûr, cœur. bien sûr, bien Ça sûr. va aller, Ne t'en fais paniquez pas, madame. Concentre-toi Concentrez-vous lui. sur moi. On est bientôt arrivé. Vous comptez l'appeler comment? Dites-moi. Ça va. On n'a pas encore décidé pour l'instant. Appelez-la Inspire. Oike. Appelez-la Oike pour qu'elle vous porte chance. D'accord? Ok. Ok, du Inspire. calme. Respirez profondément. Respirez calmement. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas quoi faire. Ok, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Inspire, expire. Ça va aller. C'est mal. D'accord, ok, très bien. Du calme, Mon du amour, calme. ma chérie. Les urgences, s'il vous plaît. Ça m'arrive. Un fauteuil roulant, un fauteuil D'accord, roulant. calme-toi, du calme. Inspire, expire, ok? Inspire. Très bien, s'il te plaît. calme-toi. Aidez-nous à dernière. Calmez-vous, Allez, tout se passera Allez, bien. ma fille, ma Calmez-vous, fille. s'il vous plaît, on s'occupe d'elle. Ça va aller. Tais-toi, arrête. Ok, Essayez de ok. vous calmer, on Allons-y, est mon amour. arrivé. Du calme. Allons-y. Faites vite, dépêchez-vous. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ma chérie. Ça va aller. T'en fais pas. Appelez-la Oike. N'oubliez pas, appelez-la Oike. Quelle aventure.
J'aurais bien aimé assister à la naissance d'Oike. Ah, j'y crois pas, j'ai oublié l'argent. Peu importe. Ils appelleront leur fille Oike. Nous sommes les 7 nains. Ensemble, nous formons un géant avec 14 bras. Ma princesse, ne laissez entrer personne, d'accord? Je suis sûr que la méchante reine a envoyé quelqu'un pour vous faire du mal. Ne laissez entrer personne, je vous en prie, d'accord? Miroir, miroir, dis-moi, s'il te plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus belle que moi dans ce royaume? Oh, ma chère maman, je t'assure, il n'y a personne de plus belle que toi dans ce monde. Ougour, concentre-toi sur le scénario. D'accord, je pouvais pas m'en empêcher. Elle est trop mignonne, pas vrai? D'accord. Très bien, alors, voyons voir. Miroir, ça, c'est bon. D'accord, très bien. Toi, ma reine, tu es la plus belle de toutes. Mais il y a quelqu'un qui est encore plus jolie, plus gentille, plus douce que toi. Elle est la plus belle, la plus douce et la plus gentille de toutes les créatures de ce royaume. Et c'est Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige. J'ai dit Blanche-Neige. Hé, maman, c'est ton tour maintenant, t'as entendu? Blanche-Neige, faut que tu parles maintenant. Quoi? T'es devenu fou, miroir? Je l'ai déjà fait tuer. Elle va voir maintenant. Personne n'est plus belle que moi. Ha. Ha, ha, ha. C'est la fin pour toi, princesse. Chérie, tiens, mange ça. Attends, maman, qu'est-ce que tu fais? C'est juste pour le décor, c'est le décor. T'inquiète pas, Ougour, du calme. Peu importe, mange. Ouvre la bouche. Chérie, prends cette moitié. Ougour, prends celle-là. D'accord. Régalez-vous. Merci. Y a pas de poison là-dedans, hein? Bien sûr que non, Ougour. C'est une super pomme pleine de vitamines. Des vitamines. Que voulez-vous dire par vous annuler, monsieur? Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? J'ai fait tout ce chemin pour rien ou quoi? Allô? Allô? Mince alors, c'est vraiment pas de chance. J'ai rien gagné en plus et j'ai dépensé de l'essence. C'est qui ça? Oui. Démir, c'est moi, Mourat. Mourat? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Jandan? Elle va bien, ne vous inquiétez pas. Mais je suppose que vous êtes au courant que Jandan part à l'étranger. Effectivement, je m'en rappelle. Elle va partir bientôt. Comment ça, bientôt? Oui, je viens de lui parler. Démir, écoutez, Jandan quitte le pays parce qu'elle sait qu'Oike est malade. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle le sait? Pourquoi est-ce qu'elle m'a rien dit? Elle n'a pas voulu vous l'annoncer parce qu'elle craint de vous croiser, vous et Oike. C'est pour ça qu'elle s'en va. Je pense que c'est une mauvaise décision. Elle va quitter bientôt. Vous pourriez peut-être la persuader si vous allez la voir. Ah oui, d'accord. Elle est où maintenant? Elle prépare ses affaires à l'hôtel. Vous devriez vous dépêcher. D'accord, merci. Jandan! Démir? Vous ne pouvez pas partir. Comment ça? Je sais pourquoi vous partez. Je sais que vous êtes au courant pour la maladie d'Oike.
Vous ne pouvez pas vous en aller. Demir, je... Jandan, ne partez pas. Je peux pas faire ça. On pourrait. On pourrait y arriver ensemble. En fait, je ne pense pas que je pourrais y arriver tout seul. J'ai besoin de vous, Jandan. Oikyu aussi a besoin de vous. Ne nous laissez pas tomber. Merci beaucoup. Vous vous sentez mieux? Ça va, pas si mal que ça. Tout le monde... Enfin, Murat, mon frère et les autres... Ils pensaient que j'avais remplacé ma petite sœur par Oikyu. C'est vrai. Peut-être qu'au début, c'était vrai. Mais... j'aime Oikyu parce qu'elle est Oikyu, parce qu'elle est unique. Je suis pas sûre que je pourrais aimer autant si c'était un autre enfant à sa place. La petite a vraiment une chance incroyable. Et si j'y arrive pas, Demir? Vous y arriverez. Oui, mais si j'y arrive pas? Qu'est-ce que vous n'arriverez pas à faire? Et si j'arrive pas à prendre soin d'Oikyu comme il faut? Après tout, je suis pas sa maman. Je veux dire, avec le temps, quand son état de santé commencera à se détériorer, et si je craque sous la pression? Et si j'arrive pas à tenir le coup? Et si je finis par vous décevoir, vous et elle aussi? Vous ne le ferez pas. Comment vous pouvez en être sûr? Je le sais. Parce que vous avez ouvert votre maison à une petite fille. Et à son père, même si vous ne les connaissiez pas. Et comme si ça ne suffisait pas. Vous avez aussi réellement ouvert votre cœur et aimé Oikyu. Je n'ai jamais vu quelqu'un capable d'aimer comme vous. Quelqu'un qui aime avec tant de sincérité ne peut pas nous décevoir. Je sais pas comment me comporter avec elle. Je sais pas quoi faire. J'ai peur de faire des erreurs. Soyez juste vous-même. Traitez-la simplement comme Jandan le fait, c'est tout. C'est tout ce dont la petite a besoin.
Vous comptez toujours partir? Je partirai pas. Dans ce cas, je vais m'occuper de transporter toutes vos affaires à l'hôtel. Vous en faites pas. En fait, je devais vous dire que je suis vraiment désolé, vous êtes installés à l'hôtel pour nous. Mais c'est comme si nous vous avions abandonné ici. Nous n'avons pas pu rester en contact. C'est pas grave. D'accord, eh bien, allons ramener vos affaires à l'hôtel. Après ça, je dois récupérer Oike chez Ougour. Est-ce que je pourrais rencontrer votre ami Ougour? Bien sûr, bien. Je vais arranger cette rencontre. Je m'en occupe personnellement. Malgré tout, il devrait partir à l'étranger. Ah, vous pouvez me rendre ça? Le bouchon. Oui, le bouchon. Merci. Papa, on est à la maison ou non? Oui, nous sommes à la maison. Allez, dors maintenant. Oike, qu'est-ce qu'il y a? Oike, ma fille, dis-moi ce qui va pas. Le cours de sport. Quoi? De quoi tu me parles, Oike? Oike, est-ce que ça va? Cours de sport. Oike. J'ai cours de sport demain, mince alors, j'ai pas encore préparé mon sac. Mais de quoi tu parles? C'était un rêve ou quoi? Pourquoi tu me fais ça, bon sang? Non, demain on a cours de sport, papa. Faut vraiment que je prépare mon sac ce soir. Ok, repose-toi maintenant. Ne te fais pas de soucis pour le cours de sport. Si tu veux, tu peux le rater. Mais papa, ma tenue de sport est sale. Qu'est-ce que je vais mettre? Ne mets rien du tout. N'assiste pas à ce cours. C'est pas la fin du monde, allez. Pas question. La maîtresse va nous évaluer. Et elle va voir si on sait faire des T'inquiète roulades. pas pour ça et dors. Je te dis de dormir. Allez, au lit. Papa, s'il te plaît. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Si tu l'avais dit plus tôt, je l'aurais amené à la laverie. J'ai oublié. Il est où? Il est dans le placard. Dans un sac en plastique. C'est ça? Papa. Merci. Rendors-toi, allez. Vas-y. D'accord. C'est tout couvert de boue. Je t'ai roulé dans la boue, quoi? C'est pas vrai. Le détergent. J'ai trop envie de dormir. C'est pas vrai, j'ai l'impression que tout le monde dort sauf moi.
Cher journal, je dois beaucoup m'entraîner pour la pièce de l'école. Et si j'oublie mes répliques? J'ai tellement peur. Le docteur Erbil a commencé à dire que je pouvais oublier. Et si ça commence maintenant? Et si j'y arrive pas? J'ai vraiment super envie de jouer le rôle de la princesse. Bonjour, monsieur. On est là pour livrer vos meubles. Ils sont juste là. Papa? Tout ça, c'est à nous? Exact. Super! Je vais te dire un truc. Ce soir, on va réviser ensemble pour le rôle de la princesse, d'accord? Quoi? Oui, t'as bien entendu, on va bosser ensemble sur ça. Mais t'avais dit que tu voulais pas que je sois la princesse dans la pièce de l'école. Oui, c'est vrai, mais après mûre réflexion, je vais quand même pas laisser Aïda être la princesse. Et puis, t'es déjà toute jolie comme ça. On va juste te transformer en princesse, c'est tout. On va réussir à obtenir ce rôle, t'inquiète pas, d'accord? Oui, d'accord. Ah, attends, c'est quoi ça? Le repas, préparé par Mamie Moufidé. Une seconde. Et ça? Les vitamines. Quand est-ce que tu dois les prendre? Après le déjeuner. Très bien. Attends, je te donne ton sac. Voilà. À plus. À plus. Prends soin de toi. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Mais papa, Quoi, papa? je vais être en retard, je peux m'en occuper. Et si tu tombes et que tu te fais mal, qu'est-ce que je vais faire sans toi? À tout à l'heure, mon papa à moi. À tout à l'heure, ma puce. Allô? Allô? Où est-ce que t'es, mon pote? On est au bureau des hypothèques. J'arrive, mon ami, j'arrive tout de suite. Je serai là dans 10 minutes. Je cours maintenant. Il arrive dans un instant. Il est en route. Je suis tellement heureuse d'avoir vécu assez longtemps pour voir ce jour. Mes fils ont travaillé dur et ont acheté une maison pour leur vieille mère avec l'argent qu'ils ont gagné. Bonne chance, Moufidé. Profites-en bien. Merci beaucoup. Merci, Semia. Je l'espère vraiment. J'espère que cet argent t'apportera tout ce dont tu as besoin. Merci beaucoup, Moufidé. Ça me fait vraiment plaisir de la vendre à des gens que je connais bien, Monsieur vous savez. Gökturk, l'acte de propriété est Mon prêt. chéri, mon trésor. Merci pour tout ce que vous avez fait tous les deux pour moi. Vous êtes tellement gentils. Titre de propriété. De rien, maman. Je veux juste que tu sois heureuse et en bonne santé, donc on fera tout ce que tu souhaites, d'accord? L'acte de propriété est prêt. Ah, tu vois, c'est prêt. Allez, viens, maman. Viens avec moi. Allons-y. Allez. Moufidé. Oh, mes fils. Je vous remercie et vous souhaite beaucoup de prospérité et de bonheur.
J'espère que toi et ta fille serez très heureux dans cette maison. Ne vous inquiétez de rien. Faites comme chez vous, ma maison est la vôtre. N'oublie pas. Merci, Moufidé. Ouais, vous savez, c'est aussi un grand jour pour moi. Oh. Franchement, je suis vraiment heureux que nous ayons fait ça. Je pourrais pas souhaiter mieux en vrai. Vous savez quoi, on devrait célébrer ça. Allons manger des baklava ensemble. Alors, qu'en dites-vous? Ça va pas la tête. Tu vas me faire monter la glycémie à cette heure-ci du matin. Non, c'est pas grave, on va seulement prendre une tranche. Hein? Pas vrai, Demir? Ah, bien sûr. 1 minute, je reviens. Oh. Allô? Allô, Demir? C'est moi, Assou. Il faut qu'on parle, Demir. C'est très important. Je suis chez toi, mais il n'y a personne. Il se passe un truc? Bonjour. Je suis là, qu'est-ce que tu veux? Ta maison est vraiment agréable. C'est chaleureux et accueillant. C'est joli. Super. Il y a quelque chose à boire? Non. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Pourquoi t'es venu ici? Demir. Je suis la mère d'Oike. Quoi? T'as bien entendu? Je suis la mère d'Oike. Qu'est-ce que tu me racontes? Dis-moi, t'es encore en train de manigancer quelque chose avec Jemal, c'est ça? Hein? Ne dis pas n'importe quoi, je ne manigance rien. Attends un peu. Laisse-moi t'expliquer. Tu vois la Tati d'Oike, la femme avec laquelle elle a vécu pendant 8 ans. Si tu veux... Attends. On peut l'appeler? J'ai son numéro de téléphone. Tiens, voilà. Appelle-la, demande-lui. Vas-y. Demir, tu me connais. Regarde-moi bien. Est-ce que tu me vois vraiment revendiquer l'enfant de quelqu'un d'autre que moi? Tu veux voir le certificat de naissance? Bah, je peux te le montrer aussi si ça t'intéresse. Oike est ma fille. Je l'ai mise au monde. C'est mon enfant. Ah, Où est papa? Pourquoi il est pas ouais, là? viens ici, ton père a du boulot, viens. C'est moi qui viens te chercher à l'école aujourd'hui. Il a du travail? Ouais. En fait, t'as fait quoi ton uniforme d'école? T'as encore séché les cours aujourd'hui? Allez, dis-moi la vérité, Oike. Je te promets que je dirai rien à ton père. Non, le dernier cours, c'était le cours de sport. Ah, d'accord, bien. Tant mieux pour toi alors. On y va. Attends, Hugo, Hein? je peux te demander quelque chose? Oui, quoi? Il y a une librairie au coin, est-ce qu'on peut y aller? Qu'est-ce que tu veux faire dans une librairie? T'as besoin d'un manuel? Non, un livre de contes, un simple livre de contes. Tu sais, on va jouer une pièce à l'école. Je veux lire d'autres contes aussi. D'accord, allons-y. Tu sais que j'aime l'art et aussi beaucoup les artistes. Allons-y, ma puce. Je ferai tout ce que tu veux. Tu sais où tu veux aller? C'est là-bas, au On y coin va de la rue. D'accord, c'est parti. Allez. Vas-y, entre. Bonjour. Oh, madame, je suis trop contente de vous voir ici. Oh, ça va, ma chérie? Oh là là, pourquoi je dois affronter mes peurs comme ça? C'est vraiment pas facile pour moi. Alors, qu'est-ce que tu fais là? T'es venue acheter un livre? Mhm. Oh, super ça. Moi aussi, je suis venue pour ça. C'est vrai? Ouais?
Bonjour, madame. Bonjour, monsieur, ça va? Je suis venu acheter un livre. J'adore lire. Vous savez, j'ai déjà lu énormément de livres. J'ai vraiment une grande passion pour les arts et la littérature. C'est ce que j'aime le plus. Et puis, Oike est un peu comme moi. Je suis son oncle, après tout. Elle lit beaucoup, tout comme moi. N'est-ce pas, Oike? Mais je crois que ces livres sont surtout pour les jeunes, non? Regardez, c'est pour les enfants. Oh! Vraiment, vous avez raison, je viens de voir que les livres sur les étagères avaient changé. C'était pas comme ça avant, ils ont changé les places sur les étagères. Regardez, ils ont tout déplacé par là-bas. Les grands classiques, les ouvrages de science et aussi d'autres livres. Oike, je vais aller là-bas. Je serai dans la section des livres de poésie, d'accord? Je vais regarder les livres de poèmes. Quand tu auras fini ce que tu fais, je t'attendrai devant ce rayon. Je connais rien à la poésie, moi. Allez, prends-en un. J'aime bien les poèmes de cet auteur aussi. Celui-là? Ouais. Ah, j'adore vraiment cet auteur. Vous n'imaginez pas à quel point. Je suis passionné par tout ce qu'il fait. Ses poèmes me touchent profondément. Vraiment? Et quel est votre poème favori? Ouais, mon poème favori. Mon poème favori, eh bien... En fait, c'est dur à dire. J'aime tous les poèmes qu'il a écrits de la même manière. Comment ça? C'est ça. Excusez-moi. Je vous en prie. Allô? Oh, bon sang, pourquoi je réagis toujours aussi bêtement à chaque fois qu'elle me pose une question? On dirait un élève stressé qui passe un oral. C'est pas vrai. Le numéro de carte? D'accord, mais c'est un petit peu long. Attendez, s'il vous plaît. Une seconde. Les 4 derniers chiffres? D'accord, 86, 62. C'est ça. Le mot de passe? Une seconde. Madame... Enfin, je préfère ne pas vous le donner au téléphone. Madame, j'aimerais vous Monsieur, dire je que... suis occupée. 2 secondes. Mais je sais. Non, c'était pas à vous que Madame, je parlais. Raccrochez, s'il vous plaît. Non, je veux dire que je préfère ne pas en parler au téléphone. Madame... C'est juste ça. Donnez-moi le téléphone. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas ou quoi? Allô? Écoute-moi bien maintenant. Je vais prendre ton numéro de carte et le multiplier avec ton numéro de compte, d'accord? Comme ça, je pourrai calculer exactement combien tu vas me devoir pour cette arnaque. Pourriture, comment oses-tu l'escroquer? Hein? Ne raccroche pas. Allô? Mais de quoi vous parlez, monsieur? Tenez, prenez votre téléphone, voilà. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Ça va pas ou quoi? Madame, ce n'était pas un appel de la banque. Vraiment pas, non, je vous assure. Si vous en avez le doute, appelez la banque pour vérifier. Ce sont des fraudeurs, je connais bien les arnaques. Je vais appeler la banque. Tout de suite, c'est bon. Il vient juste de se faire arnaquer, madame. C'est pour ça qu'Ougour en connaît beaucoup sur le sujet. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Excusez-moi, je viens de recevoir un appel de votre banque. C'était bien vous? Non. Il a demandé à vérifier des informations. D'accord, pas de problème, j'attends. Pour rien. Je vous en prie. Oui, tout à fait. Comment ça? Mais vous êtes sûr? Ok, je vois. Non, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Écoutez, oui? Je sais pas quoi dire, mais... C'était pas eux, vous aviez raison. Je ne sais pas qui c'était, mais c'était pas eux en tout cas. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais probablement perdu tout l'argent sur mon compte. Merci, monsieur. Oui, il est vraiment important qu'on lutte tous ensemble contre la fraude. Si je n'avais pas été là, vous seriez tombé dans le piège. En fait, vous vous seriez vraiment fait avoir. Je veux dire, si je n'avais pas été là pour vous aider, vous ne vous seriez pas fait avoir, n'est-ce pas? Oui, peu importe. Merci encore pour votre aide. Avec plaisir. Voilà. Bon, allez, je dois y aller, moi. Bon, et que... À plus tard, ma chérie, d'accord? Au revoir, madame. À très bientôt. Je vous souhaite une très bonne continuation et une excellente journée, madame. Merci encore, monsieur, du fond du cœur. De rien. De rien.
Reste loin de ma maîtresse, ok? Tu es vraiment comme ton père, tu ferais ça. Bon, d'accord, ma chérie, désolé, ne t'inquiète pas pour ça, mon petit trésor. Je ne ferai rien de mal, on discutait simplement, elle et moi. Voilà, ma chérie, viens ici, allez, donne-moi ça. Hein? Viens avec moi, tu veux acheter autre chose? Non? Allez, viens, on y va. Témir, je suis la mère d'Oike. Oike est ma fille. Je l'ai mise au monde. C'est mon enfant. Papa, écarte-toi, écarte-toi, merci. Je suis vraiment pressée d'aller aux toilettes. Oh, waouh! Mon pote, cette maison est incroyable. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Waouh, ce fauteuil est super aussi. Hein? C'est vraiment top. C'est magnifique. Hé, Démir, que se passe-t-il? Qu'a dit Assou? Pourquoi est-elle venue? Augur. Hein? Assou est la mère biologique d'Oike. Quoi? Démir, je te l'ai dit plusieurs fois, mais tu ne m'as jamais écouté. Tu ne m'as pas du tout pris au sérieux. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est venue pour prendre Oike. Elle est venue chercher Oike? Non, c'est hors de question, Démir. Où est-ce qu'elle était tout ce temps? Pourquoi est-ce qu'elle a abandonné son enfant? Quel genre de mère fait ça? Non, elle n'a pas le droit d'emmener notre fille. Il n'en est pas question. Assez, parle plus bas. Non, mais quelle idiote. Augur? Vous vous êtes tués quand je suis entrée dans la pièce. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire tous les deux? On disait rien de spécial, ma puce. Je pense t'avoir déjà dit de pas interrompre les adultes quand ils parlent. On en reparlera. On en reparlera plus tard. Je ferais mieux de partir, alors. Démir, s'il te plaît, écoute-moi de temps en temps. Tu vois, cette fois, j'avais raison. Augur, on en reparlera. Augur, j'espère. À très bientôt. À plus, ma chérie, à plus. Merci pour les livres. De rien, ma puce, de rien. On achètera tous les livres que tu veux, d'accord? Hein? Allez, au revoir. Je t'appellerai plus tard, d'accord? À plus. Papa, allons-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'avais dit qu'on répéterait mon rôle de princesse. Ah, tu parlais de ça. D'accord, alors. On va aider la princesse. Apporte le texte. Allez. Le voilà. On commence, papa. Papa. Allez, commence à le lire. Vas-y. Comment tu t'appelles? Blanche-Neige. Blanche-Neige. Si tu acceptes de t'occuper de la maison pour nous, de préparer les repas, de faire les lits, de laver et de garder tout au propre, alors tu pourras rester ici avec nous. Et tu auras alors tout ce que tu souhaites. Réponds-moi. Veux-tu vivre ici avec nous? Avec plaisir. Et voilà. Merci. Alors, dis-moi, je t'écoute. Donc, je suis allée là-bas comme tu l'avais demandé. J'ai dit que j'étais la mère de l'enfant. Comment a-t-il réagi? Il était méfiant. Il pensait que je complotais avec toi. Très bien. C'est un homme intelligent. Et après?
Je suis la mère d'Oike. Oike est ma fille. Je l'ai mise au monde. Va-t'en! Mais tu fais quoi? Sors de chez moi, Azou, je vais commettre un crime! Démir? Dégage! Fais pas ça! Sors de chez moi! Si je veux, je peux venir la prendre, tu sais! Dégage! Démir! Je te le répète, je suis la mère Fiche d'Oike. le camp! Et ensuite? Alors, Jemal, on se débarrassera pas de Démir facilement. Il me donnera pas l'enfant sans poser de problème. D'abord, il voudra être sûr que j'abandonnerai pas encore Oike. Il va essayer de me mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est simple, je vais aller voir l'enfant et lui dire que c'est moi sa mère. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? T'as une meilleure idée, toi? Ouais. Oike aura peur et s'enfuira dès qu'elle verra sa mère qu'elle croit morte. C'est pour ça qu'on va faire autrement. D'abord, tu dois te rapprocher d'elle. C'est clair? Prends ça. Tiens. Et ça aussi. Allez vous balader, emmène-la au parc. Faites du shopping ensemble. Essaie de créer un lien avec elle. C'est tout ce qui me manquait, ça. Je dois aussi m'occuper d'elle maintenant? Je suis sa mère, ça suffit pas? Écoute, ça fait 8 ans que t'es absente. Que ferais-tu si elle dit au tribunal qu'elle préfère vivre avec son père? Dans ce cas, t'auras plus aucune chance. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu te fasses bien voir d'elle. Mais d'abord, faudra convaincre Démir. Oh, chasseur! Ne me tuez pas, je vous en prie! Montrez-moi de la miséricorde. Laissez-moi fuir et commencer une nouvelle vie dans la forêt. C'est quoi ça? C'est quoi cette performance? C'est le cœur de l'histoire. Fais-moi sentir que t'es vraiment effrayée, excitée, ma chérie. Je recommence. D'accord, vas-y. Oh, chasseur! Ne me tuez pas, je vous en prie! Montrez-moi de la miséricorde! Oui. Laissez-moi fuir et commencer une nouvelle vie dans la forêt! Ne me laissez pas entre les griffes de cette méchante reine! Oui, on a battu cette méchante reine. Tape-moi 5. Je vais y arriver cette fois, non? Oui, bien sûr. N'oublie pas cette sensation. C'est ça. Cette partie est finie. Continue. C'est qui, là? Oh là là, je sais pas qui c'est. Va ouvrir et tu me diras. Jandan, c'est toi? Ah, tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi. J'avais beaucoup de choses à faire. J'ai pas pu venir te rendre visite. C'est pas grave, Jandan. Tu m'as vraiment beaucoup manqué. Allez, entrez. Allez, viens. Je vais te montrer ma chambre. Votre maison est superbe. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Papa? Pourquoi tu parles plus à Jandan comme tu le faisais avant? Tu sais, ma puce, les choses se sont passées comme ça. Ce n'est pas ton affaire, d'accord? D'accord. Mais pourquoi tu m'as pas dit que Jandan allait venir nous rendre visite? Parce que je voulais te faire une surprise. Et puis moi, je dois aller travailler. Toi, tu resteras ici avec Jandan. Ah oui, vraiment? Oui. Oui. Viens, je vais te montrer ma chambre. Vas-y, je te suis. Regarde, Jandan. Papa a acheté tout ça pour moi. C'est vraiment très joli. C'est papa et Ougour, ils ont tout installé. Regarde, il y a aussi des lumières. Regarde.
On est arrivé, monsieur. Monsieur, allez, réveillez-vous, allez dormir chez vous. Hé! Je vois que je propose aussi le service réveil maintenant. Allez, monsieur, réveillez-vous. Partez dormir chez vous. S'il vous plaît, allez. Elia, c'est toi, ma chérie. Oubliez ça, vous et votre chérie. Debout, monsieur, j'ai une autre course à faire. Allez, descendez. Attendez. On est arrivé? Oui, on est arrivé. Allez, descendez. Ouais, on est arrivé. Très bien, bonne nuit, à plus. Arrêtez-vous une seconde, il faut payer ma course. Monsieur, j'ai payé quand je suis monté dans la voiture. Combien de fois faut que je paie? Vous ne m'avez rien donné. Ne mentez pas, payez la course. C'est pas vrai, vous mentez. Ça suffit, je veux mon argent tout de suite. Allez, dégagez, foutez-moi la paix. Oh, vous devez me payer la course. Je ne paie rien, dégagez. Quoi? Laissez tomber. Oh, prenez pas ça. Ne volez pas mon argent. Je récupère juste ce qui m'appartient. Quoi? Je vais porter plainte contre vous. Vous êtes un escroc. Faites ce qui vous chantera. Je ne fais rien de mal, moi. Mais... Qu'est-ce que tu veux, Assou? Allô? Démir, ça va? Parle. Je comprends que tu sois en colère. Te balancer ça comme ça, sans prévenir, c'est brutal, tu as raison. Et puis, c'est pas une conversation qu'on fait par téléphone, on doit en parler calmement. Est-ce que je peux venir chez toi? Non, ne viens pas. On se retrouve ailleurs. Salut. Après notre coup de fil, j'ai beaucoup réfléchi. Enfin, quand j'ai quitté ta maison, je veux dire, quand tu m'as mise à la porte de ta maison. Tu as raison, j'aurais pas dû le dire comme ça, sans réfléchir. Pourquoi tu m'as rien dit avant? À l'époque, j'étais complètement confuse. C'est ça. Pourquoi t'étais aussi confuse? Et qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce que t'attends de moi? Je veux obtenir la garde d'Oike. Arrête avec ces âneries. Tu débarques de nulle part, t'as pas le droit de demander ça. Démir, tu m'as dit que t'avais beaucoup changé. Et que t'étais plus comme avant. Moi aussi, j'ai changé. Enfin, j'essaye de changer au moins. Je galère juste à remettre de l'ordre dans ma vie, à essayer de tout arranger. Tu changeras jamais, Assou. T'arrives pas à prendre soin de toi, tu penses réussir avec un enfant. Tu veux l'emmener où? Dans la rue? Ou tu penses te débrouiller? Mon père m'a laissé une très grosse somme d'argent. Ça te surprend, hein? Moi aussi, j'étais choquée quand je l'ai appris. Au bout du compte, j'ai un père. Il est riche. Et il m'a légué toute sa fortune. En d'autres termes, je peux lui offrir des conditions bien meilleures que toi. Et puis, je suis sa mère. Je veux obtenir sa garde. Jamais je te donnerai sa garde, Assou. Mets-toi ça dans la tête. Écoute, j'ai beaucoup plus d'argent que toi. Et je suis sa mère. Comme tu vois, je peux obtenir la garde de notre fille légalement. Je peux faire appel à la police ou aux tribunaux si nécessaire, mais franchement, j'aimerais qu'on évite d'en arriver là. Réglons ça sans nous disputer. Écoute, il y a un truc que tu sais pas. Si Oike voit sa mère, qu'elle croit morte, surgir devant elle d'un coup, ça risquera de lui causer un traumatisme sérieux. Ça pourrait très mal tourner. S'il te plaît, fais pas intervenir la police ni les tribunaux. Ok. Je compte pas débarquer comme ça, devant elle et dire « Salut Oike, je suis ta mère, je suis vivante » pour ensuite la prendre avec moi. Je veux d'abord passer du temps avec elle, apprendre à la connaître elle et lui permettre de me connaître moi.
Présente-moi simplement comme une amie pour l'instant, pas besoin de lui dire tout de suite. Demir, tu peux pas m'empêcher de la voir. Je l'ai mise au monde. Je suis sa mère. Que ça te plaise ou non. J'aime pas ça! Tu vas la déstabiliser. Tu vas juste la rendre malheureuse. Ne dis pas n'importe quoi, Demir. Pourquoi est-ce que ma présence rendrait Oke malheureuse? Tu crois vraiment que tu la protèges comme ça? Tu penses que tu lui rends service? Si tu persistes, je demanderai sa garde. Tu préfères que je fasse appel aux tribunaux? Trouvons une solution sans prise de tête. Pas vrai. Tu pourras la voir, mais seulement quand je te le dirai. C'est compris? Et je te préviens. Si jamais tu lui dis que tu es sa mère... D'accord. Je te le promets. Je t'assure que si tu lui fais du mal, je te tue. Tu m'as compris? Bougez pas. Je la mets juste au lit. J'ai réussi à la coucher sans la réveiller. On s'est endormis toutes les deux. Je devrais y aller. Restez. Enfin, je veux dire, il est tard. Mieux vaut rester. Oui, c'est le matin. Je vous sers un café? Oui. Merci. On a lu la pièce avec Oike. Elle est très bien. T'es sûre qu'elle sera la princesse? Je l'espère. Cette pièce l'obsède. Ça m'étonne pas.
Témir? Est-ce qu'il y a un problème? On peut en parler, vous savez. La mère d'Oike est là. Comment ça? Elle est vivante? Oui. Elle se pointe comme une fleur. Après 8 longues années. Ouais. Elle veut la garde d'Oike. Oike est au courant? Non. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle peut la récupérer? On vient tout juste de se retrouver. Oike a vécu des épreuves. Elle en a d'autres à vivre. Elle réussira pas à la prendre. Je veux rester avec elle. Témir, je vous soutiendrai pour ça. Je vous l'ai déjà dit. Vous êtes un bon papa. Et le héros d'Oike. Et je sais que vous ne pensez qu'à son bien. Oike a vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Je dois y aller maintenant. Vous n'avez pas touché à votre café? Le café, on le boira plus tard. On aura plein d'occasions d'en boire. Et puis, je suis pas si loin. D'accord, plus tard. Laissez-moi vous raccompagner à votre voiture. Non, c'est pas la peine. Elle est garée juste là en face. Restez ici avec Oike. D'accord. À bientôt. À bientôt. Il t'en faut du temps. Ok, 1 minute. Et pourquoi tu te pomponnes autant spécialement aujourd'hui? Papa, la maîtresse va choisir qui est la princesse. Et en classe, on va jouer la pièce. Ah, c'est vrai. T'en fais pas, tu l'auras le rôle. On l'a travaillé ensemble. Papa, j'ai très peur, tu sais. De quoi as-tu peur? Rien. Non, dis-moi. D'oublier mon texte.
T'inquiète, ça sera pas la fin du monde, même si tu l'oublies. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre histoire, tu es déjà ma princesse à moi. Et bien sûr, dans toutes ces histoires, c'est déjà toi l'héroïne, Oike. Et j'y pense, oublie-le, ce galopin de Merjan, le petit bisou et tout ce qui va avec, je pense qu'il vaudrait mieux que t'oublies tout. Ouais, c'est décidé, cette histoire ça me dérange, oublie tout, d'accord? T'es sûr? Y aurait pas une version de l'histoire sans un prince dedans? Non, y a pas. Alors je trouve que c'est nul, je vais aller voir ta maîtresse et lui demander de changer cette histoire. Papa, arrête. Et pourquoi je le ferais pas? Je suis un parent, j'ai le droit de demander, non? Non, papa. Quoi? Oh là là, Oike. Papa, on y va, il faut pas être en retard. Oike. Quoi encore? Faut que tu m'écoutes, je dois te dire un truc. Me dire quoi? Ça sera une de mes amies qui viendra te chercher à l'école ce soir. De quelle amie tu parles? Celle qui était venue la dernière fois à Sou, tu te rappelles? Celle après qui tu étais en colère, c'est ça? Ah oui, en fait on s'est disputé, mais après on a fait la paix. J'ai des choses à faire. Elle viendra te chercher à l'école, et vous passerez le reste de l'après-midi ensemble. Vous pourrez vous promener. Se promener pourquoi? Elle n'a pas les clés. Vous pourrez pas rentrer à l'intérieur et j'ai affaire ailleurs. Mais papa, Augour pourrait pas venir me chercher. Il a aussi un truc à faire. Je veux pas qu'elle vienne me chercher, papa. Pourquoi? Je sais pas. Je veux pas qu'elle vienne, c'est tout. Juste pour ce soir. Promis. Dans ce cas-là, c'est d'accord. Maintenant, faut y aller, sinon on va être en retard, papa. Bonjour. 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 Y'a quoi, Augour? Alors, comme ça, t'as battu un client hier. Exact. Je l'ai pas battu. Il refusait juste de payer. Eh bien, bravo. T'as gagné. Gagné quoi? T'as gagné ton licenciement. Le patron ne veut plus te voir, Démir. Ah là là. J'aurais dû faire quoi, du coup? Payer la note d'addition de ce sac à vin? Bon, ce qui est fait est fait, on va pas revenir là-dessus. Ta carrière honorable n'aura pas duré très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Vous cherchez du boulot? Mais oui, soit. Oumit, l'agent immobilier. Il cherche du monde. Parle surtout pas de celui-là, soit. Non, Démir, pas l'autre brigand. Un vrai de vrai, je le connais depuis des années. Allez le voir si vous voulez. Ok. On va y aller, soit, d'accord. Tu parles bien de l'agence du coin à côté du primeur, non? Oui, c'est ça. Ok. Ok, merci. Alors, on essaye, ça te dit? Allons-y, on n'a pas d'autre choix dans tous les cas. Ouais, on peut toujours essayer. Très bien les enfants. Alors aujourd'hui, Oike et Aïda vont nous jouer un passage de la pièce qu'on a étudié. Et ensuite, on va voter pour elle, d'accord? Ça vous va? Allez les filles, venez au tableau s'il vous plaît. Aïda? Qui veut commencer les enfants? Moi, je commence. D'accord, on écoute Aïda alors. Soyez attentifs s'il vous plaît. Oh chasseur! Oh chasseur! Ayez pitié. Ayez pitié! Ne me tuez pas! S'il vous plaît, ne me tuez pas. Laissez-moi!
Laissez-moi recommencer ma vie dans la forêt. Et ne me livrez pas à cette reine malfaisante. Applaudissez-la, les enfants. Merci beaucoup, Aïda, c'était parfait. Allez, Oike, c'est à toi, ma chérie. Vas-y, Oike. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Chut, tais-toi. Oh, chasseur! Oh, chasseur! Chasseur? Et si j'oublie mon texte? C'est pas la fin du monde si t'oublies ton texte. Tu veux savoir pourquoi? Parce que dans mes histoires, t'es déjà ma princesse à moi. Et bien sûr, dans ces histoires, t'es déjà l'héroïne. Oike, ça va? Oh, chasseur! Oh, chasseur! Ayez pitié! Ne me tuez pas! Laissez-moi recommencer ma vie dans la forêt et ne me livrez pas à cette reine malfaisante, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Je vous en prie! Merci, Oike, c'était magnifique. Allez, on va procéder au vote, les enfants. Tout d'abord, ceux qui pensent qu'Aïda devrait jouer Blanche-Neige, levez la main, s'il vous plaît. D'accord, j'ai compté, c'est bon. Maintenant, ceux qui veulent qu'Oike la joue, levez la main. Le vote est clairement en faveur d'Oike. Félicitations, ma chérie. Aïda, toi, tu vas jouer la méchante reine. Ne fais pas la tête, s'il te plaît. Il est important que vous jouiez votre rôle avec passion, s'il vous plaît. D'accord? Allez, retournez vous asseoir, les enfants. Merci beaucoup. Allez, les enfants, on ouvre les livres. Tout le monde a fait ses devoirs, j'espère? Oui! Très bien. Et nous, on connaît très très bien ce quartier. On le connaît même sur le bout des doigts. Pas vrai, Démir? Bien sûr, bien sûr. La profession a beaucoup changé. Les téléphones portables, le GPS, tout ça, ça a changé. L'important, c'est d'avoir un portefeuille de clients. Et savoir précisément ce qu'on peut vendre ou pas. On vendra, ne vous inquiétez pas. À qui? À qui? Des gens, des gens qu'on connaît, des gens on en connaît, et même de la haute société. C'est vrai, on connaît un vétérinaire, un directeur d'hôpital et aussi tous les autres. Enfin, c'est des amis proches. Et si je vous en parle, monsieur, c'est parce que j'ai bien sûr toute confiance en vous. Et on connaît même aussi un directeur de casino. Pas vrai, Démir? Oui, bien sûr. Bon, tout ça, c'est parfait. Nous, on travaille à la commission. Plus cher vous vendez, plus cher vous toucherez. Un fixe? Non. Ah, c'est cool, ça. Allons-y, Hugo. Attends, Démir. Attends un peu. Vous disiez pas de fixe. Enfin, pas du tout. Exact. Mais vous vendez une maison à plusieurs millions. Je vous laisse imaginer la commission que vous pouvez vous faire. Fais ta réponse, Hugo. Viens. D'accord, on va en discuter entre nous et je vous dirai. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Écoute, si ça se trouve, Démir, on pourrait le faire. Pourquoi on n'essaierait pas? C'est toujours mieux que le chômage. Un boulot sans avoir de salaire, ça me va pas. Oh là là, prends-le si t'en as envie. Tu pourras toujours vendre à ta haute société. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça, c'était seulement pour le convaincre. Non, Hugo, non, on trouvera autre chose. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, alors? Je sais pas, mais... Oh! Si on avait gardé les uniformes, on aurait pu bosser dans la sécurité.
Tu racontes n'importe quoi, pas besoin d'uniforme. Faut suivre un cours pour bosser dans la sécurité. Pas besoin de cours pour bosser là-dedans, il faut simplement avoir une matraque. De toute façon, cours ou pas cours, ça change rien. Il demande à voir ton casier. Ouais, c'est pas bon s'il demande le casier. Oh, et si on faisait coursier, Démir? Hein? C'est facile, ça. Sans permis moto, je suis pas sûr. Ouais, moi non plus. Oh, on a vraiment aucune qualification. T'as vu tout juste. Enfin, pas de boulot, pas de diplôme, pas de carrière, on n'a rien du tout. Absolument rien. Alors, comment on va trouver du boulot? J'en sais rien, Augour, je sais pas, vraiment. Je vais continuer à chercher, du coup. Toi, occupe-toi du boulot dont on a parlé. Après ça, j'attendrai que tu m'appelles. D'accord, ok, très bien. Ça, c'est bon pour moi. On se rappelle, on se tient au jus, ok? Oublie pas. D'accord. C'est vraiment pas juste. Oike, tu fais quoi? Personne vient te chercher? Tu dois rentrer toute seule comme avant, c'est ça? Le vent. Oui, c'est ça, le vent. Carrétep. Aïda? Et après? Tu ne sais rien. Je disais ça juste parce que je te considère comme une amie. Tu comptes vraiment jouer une princesse avec ses chaussures? Ça n'a rien à voir. Tu dis ça juste parce que je serai Blanche-Neige et pas toi. Oike, s'ils ont voté pour toi, c'est par pitié. Pourquoi je serais jalouse? T'as vu tes cheveux? Hein? Ils sont moches. Vous avez vu les cheveux qu'elle a? T'as vu tes cheveux? Ils sont trop moches. Quelle pitié! Pitié! Oike, tu fais vraiment pitié. Qu'est-ce qu'elle a, la tenue d'Oike? Les filles, les bottes d'Oike sont la dernière mode. Elle, au moins, elle ne porte pas des trucs démodés. Et c'est pas de sa faute si vous n'y connaissez rien en tendance. N'est-ce pas, Oike? Dis-moi, t'es prête? Allons-y alors. On y va, nous. Bye bye, les filles. Assou, dites-moi. Et où est-ce qu'on va? Je sais pas. Ils vont où, les enfants? Ils aiment pas aller au parc. Il fait trop froid pour aller au parc. En route! Dis-moi, tu montes pas devant, toi? Un enfant peut pas être devant. Ah bon? Allô? Elle vient à peine de la récupérer. Ouais, bien sûr, t'en fais pas. Ok, je les suis. T'inquiète, je les surveille. Ok, à plus. À plus. Assou, dites-moi. C'est votre voiture? Non, un ami. Pourquoi, elle te plaît? Je l'aime bien, oui. Assou? Ceinture, ceinture. Quoi? Vous avez oublié de mettre votre ceinture. Ok, je la mets. C'est bon, là? Allez, en route. Suivez cette voiture, s'il vous plaît. Assou, attendez. Assou. Hein? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ce qu'on va faire? On va faire du shopping. Pour acheter quoi? Bah, tous les enfants aiment le shopping, c'est connu. Et je sais pas, moi, des pinces à cheveux, des jouets... J'aime pas trop le shopping, moi.
Ben, on peut aussi aller te chercher de nouvelles petites bottes pour commencer. Non. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Ok, on s'en débarrasse pas. Tu veux faire quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Viens. Fais pas ça. Vous avez de très beaux yeux. Hein? J'ai dit que vos yeux étaient grands et vraiment très beaux. Je voudrais avoir les mêmes. Merci. Assou, est-ce que vous êtes une amie de mon père, c'est ça? Vous l'avez rencontré où? Orphelinat. L'orphelinat? Vous êtes orpheline? Tout comme. Mais comment ça? Enfin, ma mère est morte. Mais mon père, non. C'est comme moi. Ma mère est morte aussi, mais pas mon papa. Et mon papa, c'est un super papa. Est-ce que tu l'aimes, ton papa? Très fort. Votre mère, vous l'avez connue? Ouais. Ben, moi, non. J'ai même pas une photo d'elle. Je me demande à quoi elle ressemble. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous saurez pas si il y aurait du travail ici? Pour qui vous demandez? Oui, pour moi. Quoi, vous voulez bosser ici? Oui. Écoutez, arrêtez de vous payer ma tête. J'ai des choses à faire. Oh, bon sang, j'ai une tête qui vous revient pas ou quoi? Dites-moi juste qui s'occupe de ça ici. Allô, Ilmi? J'ai un type, là. Il veut se faire embaucher. Ah, d'accord. Au 3e étage. Voyez Ilmi. Il vous dira. On verra bien ce qu'il dit en vous voyant. Eh bien voilà, c'est très gentil. Bonne journée à vous. C'est vous que je dois voir? Venez, venez. Alors, vous me cherchez? Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous voulez? Du travail. Vous? Ici au chantier? Oui. Vous avez déjà travaillé dans le métier? Non, pas encore. Mais j'ai vraiment besoin d'un travail en urgence. J'apprends vite. Tout type de travail m'irait. Il n'y a pas de problème pour moi. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Une petite fille. Quelle chance. Merci. Bon, d'accord. Vous venez demain matin. À l'essai. 220 livres par jour. Plus la nourriture. Il y a aussi l'assurance, mais je verrai si je vous paye demain. Merci beaucoup. Vraiment. Je serai là demain, sans faute. À demain. D'accord, bonne journée. Salut. Et à vous, salut.
On y va? D'accord. Alors, dis-moi, t'es sûre que tu veux pas faire de shopping? J'en suis sûre. Pas parce que j'ai besoin de rien. Et s'il me faut quelque chose, papa me l'achète. Ah bon? Je peux avoir la note, s'il vous plaît? Assou, vous faites quoi comme travail? De tout. Comment ça, vous gagnez de l'argent? Est-ce que t'es toujours aussi curieuse? Vos bracelets, ils sont vraiment jolis. Je te remercie. Est-ce que ça te dit d'en avoir un? C'est que, enfin... Papa, en le voyant, il pourrait se fâcher contre nous. T'en fais pas. Je peux très bien dire à ton père que je te l'ai donné. Tiens. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allô? Je suis rentré. Ok, on arrive, on est en route. Bah quelle chance! Tu te débarrasses enfin de moi. Ton père est à la maison. Mais je me suis pas ennuyée avec vous. Vous en avez déjà assez de moi? Chérie. Ça va? Hein? Ça va. Assou, au revoir. Allez, donne-moi ça. Tiens, prends mon sac. Le premier à la Allez, porte fonce. gagne. Cours à l'intérieur. Gagné. C'est toi qui as gagné, ma fille. Et la journée s'est bien passée? Oui, Vous avez fait quoi de beau? on est allé dans un café. Et puis on a parlé un petit peu. Attends, parler de quoi? De rien. Comment ça? Tu sais, papa, au début, Assou, elle me plaisait pas trop, mais... Ça s'est mieux passé après. Je crois qu'elle est sympa. Mais souvent, j'ai remarqué, elle me regarde comme tu le faisais avant. Ouh, comme si elle m'en voulait, je crois. Mais je la trouve sympa. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Je sais pas, c'est une impression. Et j'ai un truc à te raconter. Quoi donc? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Elle a dit quoi? Rien. Alors elle a fait quelque chose. La princesse, c'est moi. Toute la classe a voté pour que je joue Blanche-Neige. Mais pourquoi tu m'as pas dit avant que t'avais été choisi pour le rôle, hein? Viens vite, viens faire un câlin à ton papa. Je savais bien que ma petite fille, c'était la meilleure. Et papa, Hein? j'ai pas oublié un seul mot. J'en étais sûr, tape-moi en 5, allez. Et du coup, être une princesse, ça veut aussi dire choix du menu. Tu veux manger quoi ce soir? Vas-y, Je vais réfléchir. réfléchis donc. Alors, je voudrais... Alors? Je sais pas. Réfléchis. Vas-y, vas-y.
Allô, Jemal? Alors? T'as fait quoi, Sue, dis-moi? Je viens de passer un peu de temps avec la gosse. Je l'ai ramenée chez elle, mais j'y retourne maintenant. Jemal, j'ai décidé d'aller chercher Oike. Hein? Tu vas la chercher? T'es sûr de toi? Oui, j'en suis sûr. Elle n'est pas aussi difficile à gérer que je le pensais. J'y arriverai, t'inquiète, c'est facile. Comme ça, on pourra finir le boulot bien plus vite que prévu. Et puis si je lui dis que je suis sa mère, elle viendra tout de suite avec moi, c'est sûr. Elle va même me sauter au cou. J'ai plus envie d'attendre. Je vais prendre la gosse et on aura le fric. Écoute, là je suis pas loin de chez eux. Je raccroche. Je te rappelle. Oui, c'est pas beau ça. Ton père est le roi des œufs brouillés aux saucisses, chérie. Hein? Oui. Encore un peu, oublie pas l'assiette. Oui, miam. Oh. Allez, Vite, cours, ça va refroidir. donne-moi du pain. Voilà, chérie, mange. Et en mangeant, j'aimerais bien que tu me racontes ce qu'Aïda a fait quand t'as été élu. Vas-y. Papa, elle était verte de jalousie. C'est vrai, ça? Tout à fait. Eh bah, ça a vraiment dû énerver sa mère. Elle a dû cracher des flammes en apprenant ça. Je suis déçu d'avoir raté le moment. Pouvoir voir la tête de la mère d'Aïda quand elle a su que sa fille avait perdu le rôle. Ah, ça m'aurait plu. Qu'est-ce qu'il y a, Asu? Ok, j'ai un truc à lui dire. Oui, Asu. Vous voulez me dire quoi? Ok, je suis ta mère. Je suis venue te chercher.